La puissance de la résurrection. Je te souhaite joyeux anniversaire. L'anniversaire de ta résurrection. L'anniversaire de ma résurrection. Sans la résurrection, il n'y a pas de salut. Sans la résurrection, le Saint-Esprit ne pouvait pas être accessible aux hommes. C'est la résurrection qui a été la signature de Dieu pour tout ce que Jésus-Christ a fait. Depuis sa naissance jusqu'au tombeau, jusqu'en enfer. C'est la résurrection qui est la véritable marque de la victoire éternelle. Je dis c'est la résurrection qui est la marque de la victoire éternelle. On dirait que tu n'es pas encore rentré dans cette victoire comme moi. Est-ce que tu es véritablement rentré dans l'esprit de la victoire? Nous allons voir ce matin la puissance de la résurrection. Nous allons lire pour cela 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 3. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 3, l'apôtre Paul nous rappelle le but de l'évangile, le fondement de l'évangile, ce qui est essentiel, ce que toi et moi nous devons retenir. Et pendant le séminaire, le Seigneur est revenu sur ces 3 points et il a ajouté 2 autres. Nous lisons 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 3. 1 Corinthiens 15, le verset 1 au verset 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Le verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alléluia. Amen. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. La bonne nouvelle commence par Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui a révélé l'amour de Dieu aux hommes. Il a terminé sa course par sa mort à la croix. Et les Écritures disent qu'il est mort pour nos péchés. Ce n'est pas parce que nos péchés étaient agréables à Dieu, mais c'est parce que nos péchés nous séparaient de Dieu. Et lui, il est mort pour la cause de mes péchés, pour la cause de tes péchés, pour la cause des péchés de toute l'humanité, afin que toi et moi, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Afin que toi et moi, nous puissions appeler Dieu notre Père. Donc la mort de Jésus-Christ a été la réponse au péché. La solution pour sortir l'homme du péché éternel. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Non seulement il est mort pour nos péchés, mais il a été enseveli. Et son ensevelissement a aussi ses bénéfices et sa force dans la vie de ceux qui croient en lui. Il dit qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est pourquoi nous sommes là ce matin.
Parce que nous croyons qu'effectivement Jésus-Christ est mort. Il y en a qui ne croient pas à cela. Nous croyons qu'il a été enseveli. Et nous croyons qu'il a été ressuscité. Si nous lisons les versets 11 et 12 du même chapitre, l'apôtre Paul va nous dire, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Le verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de message de l'évangile. Toute prédication est vaine. C'est pour dire que si toi et moi, toi qui es là ce matin, si tu ne crois pas à la résurrection de Christ, il n'y a aucune prédication qui puisse te sauver. Il n'y a aucune prédication qui puisse te guérir. Il n'y a aucune prédication qui puisse te libérer. Il n'y a aucune prédication qui puisse te bénir. Toute prédication est vaine sans la résurrection. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, la Bible même n'allait pas venir en Afrique. Ni c'est toi, ni c'est moi. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y avait pas de 5 évangiles. À plus forte raison les épîtres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si Jésus n'était pas ressuscité là, il n'y avait pas évangile selon Luc, ni selon Matthieu, ni selon Marc, ni selon Jean. Il n'y avait pas d'évangile. Sur quoi les gens allaient s'appuyer pour écrire les évangiles? C'est parce qu'ils ont cru à sa résurrection qu'ils ont commencé à retracer sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. S'il n'y avait pas eu de résurrection, on n'allait même pas savoir que Jésus est né en Israël. Personne n'allait écrire. C'était l'échec total. C'était le chaos. Et tant qu'il n'y a pas d'évangile, soyez sûr qu'il n'y a pas de foi. C'est pourquoi il dit sans la résurrection, même la foi est vaine. Il n'y a pas de foi. Je vais croire en qui? Je vais croire en quoi? Et pourquoi? Tout va de la résurrection. Même si la résurrection a été la dernière œuvre de Jésus-Christ, c'est parce qu'il est ressuscité qu'il y a la puissance dans les évangiles. Il y a la puissance dans les épîtres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine. La foi est vaine. Et si la foi est vaine, il n'y a pas de salut. Si la foi est vaine, il n'y a pas de paradis. Voici comment la résurrection a une puissance. C'est la résurrection qui a donné la puissance à tous les évangiles et même les épîtres. C'est la résurrection qui donne la puissance à ma foi et à ta foi. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de message, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de foi. Et comment sera le monde? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut lire le verset suivant? Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. Et nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Alléluia. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Le verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et si Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. Donc ceux qui ne croient pas à la résurrection de Christ,
Ceux qui ont simplement une foi religieuse qui les interdit de croire à la résurrection. La parole de Dieu dit, leur foi est vaine. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas. Leur foi est vaine. Et ils sont toujours dans leur péché. Est-ce que tu n'es pas dans ce cas? Toi qui ne crois pas à la résurrection. Toi qui ne prends pas la résurrection au sérieux. C'est pourquoi ta foi n'opère pas. C'est pourquoi tu continues de rester dans le péché. Si Christ n'est pas ressuscité, si tu n'as pas pris cette résurrection dans une foi sincère, dis que ta foi est vaine. C'est pourquoi tu dis que tu crois et tu ne vois pas la guérison. Tu crois, tu ne vois pas la délivrance. Une foi vaine n'opère pas. Une foi vaine n'a pas de résultat. Et si ta foi est vaine, la parole de Dieu dit que tu es toujours dans les péchés. Nous sommes toujours dans nos péchés. Est-ce que ce n'est pas l'image de beaucoup de ceux qui se disent soi-disant chrétiens? Comment je peux croire à la résurrection de Christ et être toujours dans le péché? Demeurer toujours dans le péché. Non seulement je ne crois pas, et si je ne crois pas, je ne comprends pas la puissance de la résurrection. C'est ça qui donne la force et la puissance à ma foi. C'est ça qui me fait sortir du péché. C'est pourquoi pour recevoir Jésus-Christ, il faut croire qu'il est le Fils de Dieu. Il faut croire qu'il est mort et enseveli. On ne s'arrête pas à là. Il faut croire qu'il a été ressuscité le 3e jour. Et alors, qu'il sera sauvé. Il n'y a pas de salut sans la résurrection. Donc la parole de Dieu dit, sans la résurrection, notre foi est vaine. Est-ce que ta foi n'est pas vaine? Ça dépend de comment tu prends la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que tu ne demeures pas, tu ne vis pas encore dans le péché? Nous allons dire dans Éphésiens 2, pour comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Éphésiens 2, le verset 1. Et nous allons avancer jusqu'au verset 10. Nous allons rapidement. Éphésiens 2, à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La résurrection a deux dimensions. Alléluia. J'ai dit la résurrection a deux dimensions, ou voire même deux puissances. La première dimension est vécue sur la terre. La deuxième dimension, c'est quand tu vas tout terminer. Tu peux mourir même sur la terre. Il y a une résurrection aussi qui t'est réservée. Mais la première résurrection, il faut que nous comprenions cela très bien et permettre au Saint-Esprit, à l'esprit de la résurrection, de nous faire vivre toute la puissance liée à la résurrection. Éphésiens 1 dit, nous étions morts par nos offenses et par nos iniquités. Donc les offenses, les iniquités nous ont conduits dans la mort. Cette mort ne m'amène pas au tombeau. Cette mort agit en moi. C'est pourquoi la Bible nous appelle des morts ambulants. Des morts ambulants. À cause des offenses, à cause de nos iniquités,
Nous sommes morts. De quelle mort? Nous sommes morts par rapport aux choses de Dieu. Nous sommes morts par rapport à ce que Dieu a pour nous. Nous sommes morts par rapport au plan de Dieu, par rapport à ce que Dieu a préparé, aux bonnes œuvres. Et nous allons voir tout cela ce matin dans le livre d'Éphésiens. Je veux que le Saint-Esprit m'aide, que le Saint-Esprit t'aide à saisir cette dimension de la résurrection. Ce que ça va faire pour toi, ce que ça va faire pour moi. Et à partir de ce matin, tu vas prendre la résurrection d'une autre dimension. Nous étions morts à cause de nos offenses et de nos péchés. Et qu'est-ce que cela fait? Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, dans les fils de la rébellion. Chacun de nous, nous étions de leur nature. Donc on était des morts ambulants, des morts qui marchent, des morts qui opèrent, qui fonctionnent, qui œuvrent. Mais on était mort par rapport à ce que Dieu est, mort par rapport à l'identité en Christ, mort par rapport à tout le plan de Dieu. Et la Bible dit qu'on était dans le train de ce monde. Le train de ce monde. Le monde a un train avec des wagons. Dans ces wagons, il y a première classe, il y a deuxième classe, il y a toutes les classes, il y a toutes les catégories. Il y a des wagons pour les riches, les moins riches. Il y a les wagons pour les distingués, les honorés. Il y a aussi des wagons pour les moins et même pour les pauvres. Nous étions dans le train de ce monde. Voici un train qui marche avec des morts. Un train avec des wagons. Mais ceux qui sont dans ces wagons-là, la Bible les appelle des morts. Qui peut les sauver? Qu'est-ce qui va se passer? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair, accomplissant la volonté de la chair, pas la volonté de Dieu. On était mort par rapport à la volonté de Dieu. Et si je suis mort par rapport à la volonté de Dieu, je vais accomplir la volonté de la chair. C'est une volonté forte qui se confond souvent à la volonté de Dieu. On accomplissait quoi? La volonté de la chair. Est-ce que ce matin, tu ne continues pas d'accomplir la volonté de la chair? Si c'est ainsi, Dieu dit que tu es toujours mort. Même si tu es assise ici ce matin. Accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature des enfants de colère. Donc la colère, c'est la nature de quelqu'un. Est-ce que la résurrection a résolu le problème de la colère? Si tu es toujours un enfant de colère, la résurrection n'a pas encore opéré dans ta vie. Et si tu permets à l'esprit de résurrection, tout peut changer.
Comme vous l'avez vu ce matin à travers les sketchs. Nous étions par nature. Donc la colère là, c'est une nature. Et malheureusement, on tolère cela, on dit ah c'est bon comme ça. Non, c'est pas ton comme ça. C'est la nature de quelqu'un. Et quand tu es dans ça, Dieu dit que tu es fils rebelle, fille rebelle. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. Amen. Comment il t'a rendu à la vie? Comment il m'a rendu à la vie? Toutes ces choses nous ont conduits dans la mort. Et cette mort nous a séparés de Dieu. Et si nous sommes séparés de Dieu, nous sommes privés de tout ce qui est de Dieu. Nous sommes privés de tout ce que Dieu a. Un homme mort physiquement est séparé et privé de tout. Voici le premier niveau dont l'homme a besoin de résurrection. La résurrection, ce n'est pas seulement mourir et ressusciter, aller au ciel, non. La véritable mort commence par les offenses, par nos péchés. Et cela a fait que toi et moi, on était spirituellement morts. On vivait selon la chair, selon nos pensées. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, par son grand amour, va nous ramener à la vie. Va te ramener à la vie. Va me ramener à la vie. Par quel moyen? Par le moyen de Jésus-Christ. Alléluia. Par quel moyen? Par le moyen de Jésus-Christ. Vous allez comprendre. Continuons la lecture. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Ah, on est mort quand pour être ressuscité? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Dit, il nous a ressuscités ensemble. Il a ressuscité qui? Quand Jésus mourait, tu étais là-bas? Est-ce que j'étais là-bas? Mais sa mort était d'abord pour résoudre le problème du péché. Alléluia. À cause de l'amour de Dieu, nous qui étions esclaves du péché, morts à cause de nos offenses, Dieu va nous ramener à la vie en nous ressuscitant ensemble avec Jésus-Christ. Alléluia. Ici, je ne suis pas encore passé par la mort naturelle. Mais le péché, les offenses m'ont rendu mort. Et Dieu, dans son amour, veut me ramener à la vie. Quand on dit ramener à la vie, cela ne veut pas dire que je ne respire pas. Cela ne veut pas dire que tu ne respires pas. Mais tu respires quel genre de vie? Tu respires la vie de qui? La vie du péché, la vie de la convoitise. Dieu veut résoudre ce problème. Il va utiliser Jésus-Christ. Par sa mort, il nous a associés. Et maintenant, il va nous ressusciter ensemble avec Jésus-Christ. Et quand il va te ressusciter, il t'a ressuscité de quoi? De la mort du péché, de la mort des offenses, de la mort de la malédiction, la mort de la pauvreté. C'est de toutes ces choses-là qui sont venues en moi, qui sont venues en toi, qui nous ont rendus morts.
C'est de cette résurrection que le Seigneur va commencer. La résurrection commence par là. Parce que le péché est venu pour te tuer et pour me tuer. Maintenant, le Seigneur va résoudre son problème. Alléluia. Donc, nous avons été ressuscités ensemble avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir. C'est la résurrection qui me donne une position. Et quel genre de position? Une position dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est une position dans le royaume des cieux. Cette résurrection-là me positionne. Ce n'est pas d'abord le paradis. Cette résurrection me positionne dans la position que Christ lui-même occupe. Étant vivant sur la terre, étant ressuscité ensemble avec lui, il me donne une position. Il ne m'a pas laissé m'asseoir encore dans la boue du péché. Il ne m'a pas laissé encore m'asseoir dans la boue des iniquités. Non. Il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est le lieu spirituel que Dieu a préparé. Alléluia. Il t'a fait asseoir. Où? Dans les lieux célestes. Après t'avoir ressuscité de tes offenses, de tes iniquités, de tes péchés, de la colère, il te fait asseoir. Présentement, tu es assis dans une salle, mais en esprit, selon la résurrection, nous sommes assis avec Christ. Il n'y a pas ce jour-là que je suis assis seul. Toujours, je suis assis avec Christ. Où? Dans les lieux. Dans les lieux. Alléluia. Amen. Dans les lieux célestes. Les lieux célestes appartiennent seulement à Dieu. Voici ce que la résurrection te donne. Voici ce que la résurrection me donne. La résurrection a changé ma position. Ma position terrestre en position céleste. Étant sur la terre, je dois me regarder comme étant un céleste. C'est pas christianisme céleste, non. Comprenez cela. Lieu céleste est différent de christianisme céleste. C'est là où Christ lui-même est assis. Nous allons voir ça dans Éphésiens 1. Quand il nous a ressuscités, il dit que c'est par grâce. C'est par grâce. Je ne mérite pas, tu ne mérites pas, personne ne mérite. Qui a mérité? C'est Jésus-Christ. Lui seul a mérité. Peuple de Dieu, la résurrection de Jésus-Christ nous a donné de sortir des offenses, de sortir du péché, de sortir de tout ce que le péché a sémé en nous. Et il nous a changé de position. Alléluia. C'est par la résurrection de Christ que je peux rentrer maintenant dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Si la résurrection n'est pas bien saisie, je ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Tu peux rester toujours dans les œuvres de la chair. C'est pourquoi le verset 9 et 10 dit: ce n'est point par les œuvres, mes œuvres ni tes œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je ne peux pas me glorifier. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est la résurrection qui me conduit dans les bonnes œuvres.
Quand j'étais mort, je ne savais même pas qu'il y avait de bonnes œuvres. À plus forte raison, entrer dans ces bonnes œuvres. La résurrection ouvre mes yeux, ouvre tes yeux et te conduit à entrer dans les bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées pour que nous les pratiquions. Pour que tu les pratiques. Si je ne comprends pas la résurrection, si je ne sais pas que je suis ressuscité, je ne peux pas pratiquer de bonnes œuvres. Parce que je suis toujours mort. Alléluia. Donc quand il nous a ressuscités ensemble, il nous a donné une position. Et Éphésiens 1, le verset 20 à 23 nous dit, cette position est au-dessus de tout. Il l'a déployé en Christ. Il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts avec moi. Et en le faisant asseoir à sa droite. Et en nous faisant. Alléluia. Amen. En nous faisant asseoir. Où? Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute domination, de toute autorité, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Regardez ce que la résurrection nous dit. Quand il t'a ressuscité, quand tu comprends la résurrection, quand tu crois à la résurrection, tu ne gardes plus la même position. Tu changes de position. Tu changes d'identité. Et ta position est devenue une position au-dessus de toute autorité. Quand on parle d'autorité, ce n'est pas autorité physique, non. Ce qui domine, la Bible dit que les invisibles sont plus que les visibles. Tant que tu n'es pas au-dessus des autorités spirituelles, il faut savoir que les autorités naturelles vont dominer sur toi. Mais la résurrection nous donne d'être au-dessus de toute autorité. Quelle autorité te fait peur? Quand on dit autorité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui semble être au-dessus de ton pouvoir, de ta force, de ta capacité. Et il y a des autorités partout. Vous le savez. Mais le Seigneur dit, quel que soit le nombre d'autorités présentes sur la terre, nous qui sommes ressuscités avec Christ, nous sommes au-dessus de toute autorité. Tu es au-dessus de l'autorité de la sorcellerie. Tu es au-dessus de toute autorité de mal se manifestant, non seulement dans le siècle présent, comme les siècles à venir. Est-ce que tu acceptes la position que la résurrection de Christ te donne? Quelle autorité va dominer sur toi? Quelle autorité tu auras peur? Non. Il dit qu'il nous a aussi élevés au-dessus de toute domination. Je ne permets plus, de par ma résurrection avec Christ, que quelque chose de contraire à Dieu me domine. Qu'une puissance quelconque s'exerce en moi avec la grâce que j'ai à travers la résurrection avec Christ. Si en tant que peuple de Dieu, nous comprenons ce que la résurrection nous donne, nous sommes les plus heureux de la terre. Les plus heureux de la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux. Si tu ne crois pas à la résurrection, la Bible dit que tu es le plus malheureux de la terre. C'est écrit dans Éphésiens 15. Négliger la résurrection, c'est rester malheureux. Prendre la résurrection à cœur,
c'est être heureux dans un monde où il y a des tribulations. Parce que la résurrection nous met au-dessus. Et pourquoi Dieu se permet de nous mettre au-dessus de toutes choses? Parce qu'il sait ce qui se passe sur la terre. Quand vous comprenez la résurrection, les choses qui se passent sur la terre ne vous troublent pas, ne vous inquiètent pas, ne vous fait pas peur. Non. Parce que vous êtes au-dessus de tout. Dieu sait que beaucoup de choses vont se passer. Mais quand tu es au-dessus, c'est pour que tu te dis de ne rien craindre. Il te dit de ne rien craindre. C'est lui qui est au-dessus à tout contrôle. Et toi, tu es assis avec lui, jouissant de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qu'il a fait. Oh, quelle grâce! Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Romains 10, le verset 3 à 13, toujours dans l'esprit de la résurrection. Cette résurrection concerne toujours nous les vivants. Les bénéfices de cette résurrection concernent toi et moi. Ce n'est pas ceux qui sont enterrés qui attendent la résurrection dernière. Non. Ça te concerne, ça me concerne. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous, est-ce que vous ignorez que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons partagé la mort de Jésus-Christ par le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, comme Christ est ressuscité des morts avec moi, par la gloire. Alléluia. Moi j'ajoute toujours avec moi. Christ est ressuscité des morts avec qui? Avec moi. Oui. Par la gloire du Père. Par la gloire du Père. Nous-mêmes, nous aussi, nous marchions en nous aussi, qui sommes ressuscités avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? Nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. La résurrection me donne quoi? Une vie, pas seulement une vie nouvelle, mais aussi une marche, marcher en nouveauté. La marche ancienne est terminée. Maintenant, la résurrection me donne la grâce et le privilège de commencer une nouvelle marche. Une nouvelle marche. Tu as marché dans l'échec. Tu as marché dans les pleurs. Tu as marché dans la pauvreté. Tu as marché dans la malédiction. Tu as marché même dans le deuil. Maintenant, la résurrection change ma marche. La résurrection, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour changer ma marche. Je ne peux plus continuer à marcher dans la vie ancienne. Elle me donne une nouvelle marche, une nouveauté de vie. Elles ont posé la question: est-ce que cette vie nouvelle est réelle? Est-ce que cette vie nouvelle est véritable? Donc tu n'as pas encore compris la résurrection. Tu n'as pas encore accepté la résurrection. Il y a quelque chose qui manque. Tu crois à la résurrection selon la religion. Mais dans la vérité, tu ne vis pas la résurrection. Ressuscité avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Quelqu'un va te dire: ah, ta vie a changé. Hein? Si on ne te dit pas ça, il faut revoir. Est-ce que tu as vraiment compris la résurrection? C'est pour dire: ignorez-vous que vous êtes mort avec Christ par le baptême d'eau et que vous avez été ressuscité avec lui pour la gloire de Dieu et pour marcher en nouveauté de vie. C'est par là maintenant que tout ça devient quoi? Nouvelle.
C'est la bonne compréhension de ma résurrection avec Christ qui m'amène à vivre une nouveauté de vie. Parce que je ne peux plus vivre dans la mort. Je ne peux plus vivre dans le péché. Nous continuons. Le verset 10. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes conformes à Christ par sa résurrection. Je suis conforme. Et vous aimez dire photocopie? Photocopie. Conforme. Ça veut dire quoi? Identique. C'est la résurrection qui me rend identique à Christ. Est-ce que tu es là? Et si j'accepte que je suis identique à Christ, la vie de Christ va commencer à jaillir en moi. C'est lui qui nous révèle cela. C'est celui-là qui a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est la conformité de Christ en moi qui jaillit. Et le monde voit. Et il dit, lui là, ce n'est plus le pôle de Tars. Ce n'est plus le pôle violent. Si la vie de Paul n'avait pas changé, c'était difficile à moi de croire à l'évangile. C'était difficile à moi de croire à ses épîtres. Il a vécu ce qu'il nous prêche. Il a manifesté ce qu'il nous dit. Si il a été ressuscité avec Christ, si sa vie a été conforme à la vie de Christ, donc on ne doit plus voir le pôle violent. On ne doit plus voir le pôle blasphémateur. On ne doit plus voir le pôle criminel. Effectivement, il a dit tout ça, c'est du passé. C'est parce que cet homme, effectivement, a pu voir ces anciennes choses dans sa vie passée, qu'il nous dit, qu'il me dit que si tu es vraiment en Christ, si réellement c'est le Christ que j'ai rencontré là, sur la route de Damas, moi qui étais violent, moi qui étais en colère, moi qui étais un criminel, et il ajoute, j'étais même le premier des pécheurs. Il était quelième? Demande à ton voisin, à ta voisine, toi tu es quelième? C'est toi le deuxième? Tu es le troisième? De lui, tu es quelième? Voici le premier des pécheurs. Rencontrer Christ, saisir sa résurrection. Il dit, je marche maintenant en nouveauté, le premier des pécheurs, par la résurrection, à marcher en nouveauté de vie. Toi, tu n'es même pas millième. Tu dis que tu as rencontré Jésus-Christ et tu ne marches pas en nouveauté de vie. Paul va te dire, ce n'est pas le même Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il est là? Lui, il parle. Sachant que notre vieil homme, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car par la résurrection, je voudrais vraiment que le Seigneur nous aide ici. Comment Christ a été enseveli? Quand on l'enseveli, alléluia, c'est parce qu'on comprenait ce qu'il faisait pour nous. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché qu'on coule des larmes. Malgré qu'on sait ce pourquoi il mourait pour nous là, ça n'a pas empêché en regardant la passion là de couler des larmes. Tellement c'était horrible. Quand on l'ensevelissait, son corps était comment? C'était comment? Regarde le corps de Christ. C'est ce que toi et moi, on était sans lui. C'est ce qu'on était sans la résurrection. Qu'est-ce qui a rendu son corps comme ça?
c'est tous mes péchés. Ce sont mes maladies. Ce sont mes malédictions. C'est ce que la nature de péché a donné. Tout s'est reposé sur son corps. Quand ce corps a été enseveli, comme toi et moi, souffrant avec tous les péchés de tout marque, on a été aussi quoi? Enseveli. Quand Christ a été ressuscité, est-ce que c'était le même corps? Est-ce que c'était le même corps? Le corps déchiqueté? Ah, ce corps est parti où? Ce corps est parti où? C'est ça que Paul dit. Le corps du péché a été détruit. Le corps du péché a été détruit. Le corps du péché a été détruit. Que quelqu'un dise avec moi, le corps du péché a été détruit. Mon corps de péché a été détruit. Donc le péché n'a plus de... Le péché n'a plus de... Le péché n'a plus de... Qui a un corps? Il est sorti avec quel corps? Un corps glorieux. C'est ça qui dit que c'est l'église. L'église n'est pas le corps de Christ avant la résurrection. L'église de Christ là, ce n'est pas le corps de Christ déchiqueté. C'est le Christ ressuscité. Alléluia. Mais il faut que toi tu acceptes la plus grande révélation que j'ai tirée et qui me donne la victoire sur le péché. C'est que j'ai accepté que le corps du péché est détruit. Face à la tentation, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, péché, ton corps a été... Maintenant, le corps que tu vois là, c'est quel corps? C'est quel corps? C'est quel corps? Le corps de... C'est le corps de péché. Si toi tu continues à livrer ton corps au péché, tu n'es pas corps de Christ. Tu es toujours corps de qui? Corps du péché. Christ, quand on l'a enseveli, la Bible dit qu'il a détruit le corps du péché. Fais l'expérience. Quand tu commences à sentir des douleurs dans ton corps, dis à la maladie là, le corps de la maladie a été, le corps de la malédiction a été, le corps des infirmités a été. Quand tu déclares cela avec foi, la maladie sait qu'elle n'a plus de corps. La malédiction sait qu'elle n'a plus de corps. La pauvreté sait qu'elle n'a plus de corps. Ce corps-là, ce n'est plus le corps de la malédiction. La malédiction ne peut plus régner. C'est ça le secret de la résurrection. Le corps du péché a été détruit. Ton corps de péché a été détruit. Face à l'impureté, il ne faut pas dire je vais aller jeûner. Non. Déclare, le corps de l'impureté a été, ce corps-là n'appartient plus. Ça appartient à qui? C'est maintenant le corps de Christ. Le corps du péché, c'est le corps où Satan régnait. Le corps du péché, c'est le corps où Satan régnait. Le corps de Christ, c'est le corps où Christ règne. Qui règne présentement? Qui règne présentement? Qui règne? Si Christ ne règne pas, donc tu n'es pas encore ressuscité. Il ne t'a pas ressuscité pour que Satan continue de régner en toi. Il ne m'a pas ressuscité pour que le péché continue de régner. C'est pourquoi le verset qui suit dit, il a détruit le corps du péché afin que je ne sois plus quoi? Je ne sois plus esclave du péché. Je ne sois plus. Donc si je suis toujours esclave, le corps du péché n'est pas détruit. Jeune homme, il ne faut pas te tromper. Et qu'il a détruit. Si je n'accepte pas, le péché va continuer à faire quoi? À régner. Et plus le péché règne, plus Satan règne. Malheur à moi si je termine ma vie dans ça. Le corps du péché. Terminons la lecture.
Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui aussi. nous croyons que nous vivons avec lui et nous vivrons. Alléluia. Nous vivons avec lui. Et si il arrive qu'on quitte la terre, nous allons continuer de vivre avec lui. Je ne peux plus vivre avec le diable. Tu ne peux plus vivre avec le diable. Tu ne peux plus vivre avec le péché. La vie chrétienne est simple. Je n'ai pas d'effort à faire sinon d'accepter et de déclarer ce qui est fait. Ah oui. Nous avançons. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt Christ plus. ressuscité des morts Ne meurt plus. Christ ressuscité des morts Ne meurt plus. Ah. Alléluia. Amen. Étienne ressuscité des morts. Ne meurt plus. La résurrection nous donne la garantie sur la mort. Tu ne peux pas dire Amen. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. De quelle mort il s'agit? Pourquoi tu as peur de la mort? Est-ce que tu as été ressuscité avec Christ? Tu as été ressuscité avec Christ? Si Christ est ressuscité des morts ne meurt plus, toi tu vas mourir. C'est pourquoi il dit que ceux qui sont en Christ ne meurent pas. Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Moi je ne meurs pas. Le jour que je quitte la terre, je me repose. Si nous comprenons la résurrection dans cette dimension, on n'a pas peur de la mort. La résurrection est un signe que la mort a été vaincue pour nous. Pourquoi des chrétiens vivent permanemment dans des pensées de mort? Tout le temps, c'est la peur de la mort. Où est la résurrection alors? La résurrection est où? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Pour terminer, dans Romains 8, le verset 1 dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation. À quel moment? Est-ce que cela a été dit avant la résurrection? Non. La résurrection va vaincre une loi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Lisez-moi Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu a fait la part. Il n'a pas dit qu'il n'y a aucune condamnation pour quiconque. Mais il précise, si vraiment tu es en Jésus-Christ, si tu as accepté sa mort, son ensevelissement, si tu as accepté sa résurrection, il dit il n'y a aucune condamnation. Qu'est-ce qui te condamne aujourd'hui? Il n'y a aucune condamnation. Qu'est-ce que tu appelles par condamnation? Tu n'es pas condamné à vivre la vie qui te fait pleurer. Tu n'es pas condamné à vivre, tu n'es pas condamné à vivre dans la misère. Tu n'es pas condamné à vivre dans la stérilité, non. Ni dans la pauvreté. La vie que tu mènes présentement, tu n'es pas condamné. Mais il y en a qui se sont condamnés dans une vie et qui disent: je ne sais pas ce que je vais faire. Toi qui ne sais pas ce que tu vas faire là, je t'invite à rentrer dans la résurrection. C'est la solution de Dieu. Toi qui ne sais pas comment faire là, accepte la résurrection. Il n'y a aucune condamnation. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie, en effet,
La loi de l'esprit de La vie loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ en Jésus-Christ m'a affranchi m'a affranchi de la loi du péché et de de la la loi mort. du péché et de la mort. Je suis affranchi. Alléluia. Tu es affranchi comme des esclaves affranchis de l'esclavage. Je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort ne me gouverne pas, ne me domine pas, n'est pas au-dessus de la loi de l'esprit de vie qui est en moi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Je suis libéré de toute forme de condamnation. Est-ce que quelqu'un ce matin accepte cette vérité? Si tu l'acceptes, commence à dire: Seigneur, je suis libéré de toute forme de condamnation. La condamnation des maladies incurables, la condamnation de la malédiction, la condamnation du péché. Je suis libéré. Il n'y a aucune condamnation. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Par la puissance de la résurrection, il n'y a aucune condamnation. Je crois que tu acceptes cette parole. Tu n'es pas condamné à vivre veuve. Dieu peut te donner un mari. Tu n'es pas condamné à vivre dans le célibat. Le mariage est pour toi. Tu n'es pas condamné à rester dans cette misère. Il n'y a aucune condamnation, ni pour moi, ni pour ma famille, ni pour mes enfants. Je refuse que Satan continue de me condamner. Je refuse que les démons continuent de me condamner. Je refuse que la pauvreté continue de me condamner. La parole de Dieu déclare: il n'y a aucune condamnation. La loi de l'esprit de vie a triomphé de la loi du péché et de la mort. Oh Seigneur, ce matin, j'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole. Je refuse de rester condamné dans la misère. Je refuse de rester condamné dans les pleurs. Je refuse de rester condamné par une infirmité. Il n'y a plus de condamnation. Que toute condamnation soit ôtée de ma vie. Que toute prison qui me condamne, toute justice satanique qui me condamne, est vaincue par le sang, par la puissance de la résurrection. Je refuse toute forme de condamnation. Bien-aimé, je peux prier pour toi. Mais si toi-même tu ne proclames pas ces paroles, ma prière n'aura aucun effet. Si toi-même tu ne crois pas, aucune parole, aucune prière ne peut m'aider. Je suis libéré de toute forme de condamnation par la loi de l'esprit de vie. La mort ne règne plus. Le péché ne règne plus. Désormais, je suis un enfant de Dieu libre. Je suis un fils libre. Je suis libre de la malédiction. Je suis libre de la pauvreté. Je suis libre de tous les liens. Je suis libre de toutes les chaînes, les cordes. Je suis libre de la sorcellerie. Je suis libre de toute manifestation démoniaque. Je suis libre de toute manifestation d'esprit méchant qui agit dans ma famille, qui agit dans mon village, qui agit dans cette ville, qui agit dans cette nation. Je suis libre. Oh, par la puissance de la résurrection. Oh Père, je te bénis, je te loue. Merci infiniment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le verset 11 dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. Alléluia. Qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? C'est qui? La parole dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. Je veux que tu acceptes ça ce matin. Si l'esprit de résurrection habite en moi, si l'esprit de résurrection habite en toi, il donne la vie à tout ce qui est mort en toi. Il donne la vie à tes organes. Il donne la vie à ton corps. Il donne la vie à ton âme. Il donne la vie à ton esprit. Il donne la vie à ta famille.
Il donne la vie à ton foyer. Il donne la vie à tes enfants. Il donne la vie à ton mari. Il donne la vie à ta femme. Il donne la vie partout. Dis Saint-Esprit qui habite en moi. Réjouis-toi parce que l'esprit de résurrection est en toi. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ. Il est en moi. Il est en toi. Dis Saint-Esprit. C'est toi qui ressuscites chaque organe. On a dit que j'ai un problème de foie. Oh, tu ressuscites mon foie. Tu ressuscites mon estomac. Tu ressuscites mon cœur. Tu ressuscites mes membres. Oh, tout problème. Là où la mort a touché, tu manifestes la résurrection. Il ressuscite ton sang. Le sang qu'on a dit que c'est SS. Laisse la puissance de résurrection venir. Il te ressuscite du diabète. Il te ressuscite même du sida. Il te ressuscite. Il ressuscite tes entrailles, tes trompes. Il ressuscite. La puissance de la résurrection. Il ne ressuscite pas seulement ton corps. Il ressuscite tes affaires. Il ressuscite ta promotion. Il ressuscite ton intelligence. Il ressuscite tout ce que la mort a touché. Si la mort a touché un domaine, fais appel à l'esprit de la résurrection. Célèbre l'esprit de résurrection. Célèbre l'esprit de résurrection. Par le Saint et puis la vie est là. Par la résurrection la vie est là. J'appelle la vie dans ton corps. J'appelle la vie dans tes membres. J'appelle la vie dans ta famille. J'appelle la vie dans ton foyer. J'appelle la vie. Que la mort laisse la place. Je renverse le trône de la mort. Je renverse le trône de la maladie. Que la vie prend place. Que la vie prend place. Oh, on t'a enterré. L'esprit de vie te ressuscite. Tout ce qu'on a enterré, l'esprit de vie ramène toutes choses à la vie. Bénis le Seigneur ce matin. Bénis le Seigneur ce matin. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Ton tombeau est vide. Le tombeau est ouvert. Proclame que le tombeau est ouvert. Là où ta destinée était enterrée, le Saint-Esprit a ressuscité ta destinée. Ta destinée est ressuscitée. Ton avenir est ressuscité. Oui. Si tu es vivant, la résurrection est possible. La résurrection est possible. Ton mari est ressuscité. Ta femme est ressuscitée. Tes enfants sont ressuscités. Ton entreprise est ressuscitée. Ton commerce est ressuscité. La mort est dans tes finances. Je déclare la résurrection de tes finances. L'argent ne manquera plus. Oh, tu ne seras pas mort financièrement. Le Seigneur ressuscite tout. Est-ce que tu peux le bénir de tout ton cœur maintenant? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je refuse que tu sois condamné. Je refuse que la sorcellerie condamne ta famille. Je refuse que la mort condamne. Prie en langue. Prie en esprit. Révolte-toi. Refuse. Quand Paul a compris. Quand Paul a compris. Même les vénés du serpent ne pouvaient pas le faire mourir. Non. Ton mari est mort spirituellement. L'esprit de vie en toi le ressuscite pour Christ. Le ressuscite pour Christ. Le ressuscite pour Christ. Le ressuscite pour Christ. Oh, continue de bénir le Seigneur. Continue de louer le Seigneur. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Tout est revenu à la vie. Tout est revenu à la vie. Je suis vivant. Je ne suis pas mort.
Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est sorti vivant d'entre les morts. Oh, bénis le Seigneur. Je vois le Saint-Esprit te guérir ce matin. Je vois le Saint-Esprit te délivrer ce matin. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il a tracé un nouveau chemin pour toi. Un chemin nouveau. Tu vas marcher en nouveauté de vie. Tu vas vivre de nouveautés dans ton foyer. Tu vas vivre de nouvelles choses dans ta carrière. Tu vas vivre de nouvelles choses dans chaque domaine. C'est ce que le Seigneur fait. Tu as assez pleuré. Oui, maintenant la résurrection. Que la joie de la résurrection vienne sur toi. Que la paix de la résurrection vienne sur toi. Que les bénédictions de la résurrection descendent sur toi. Que la restauration de la résurrection vienne dans ta vie. Que la fécondité de la résurrection se manifeste. Que le mariage de la résurrection se manifeste. Oh, que les richesses de la résurrection se manifestent. Élève ta voix et célèbre le Seigneur avec le groupe musical.